Chapitre 105, Ordre procédé. De nombreux Finns avaient déjà été vaincus par Sang-Moin-Woon et d'autres joueurs. Mais Sang-Moin-Woon pensait qu'il y aurait beaucoup plus de Finns cachés quelque part. Le développement de la civilisation en est maintenant à ses débuts. De plus en plus de routes sont construites pour relier les rives des rivières, les villes et les villages, et diverses espèces voient leur population croître au fil des années, mais le monde est encore jeune, n'ayant pas encore dépassé ses 200 ans. Et il y a bien plus de ruines antiques qui n'ont pas été découvertes que de celles qui l'ont été. Mais il était encore difficile de confirmer qu'il existait un domaine unique capable de contrôler les démons. Il pourrait y avoir un pouvoir spécial que possédaient Jolwoo-Bi et Sha-Sha. Et surtout, Sha-Sha n'est même pas sur l'île de Dolan. Le nombre de pirates de Deep One n'était en aucun cas petit. Bien que l'espèce ait initialement une petite population, la plupart d'entre eux étaient des combattants, et même s'il était remarquable que la plupart de leurs ressources et de leurs main-d'œuvre provenaient du pillage et de la construction navale, ils étaient néanmoins comparables aux elfes qui vivaient sur la côte nord. Pour faire une comparaison, traiter avec eux serait comme traiter avec Eldar. Eldar, qui se trouvait à côté de Sang-Moin-Woon, fut surpris. Quoi? Moi? Ne vous inquiétez pas. Je parlais juste à moi-même. Sang-Moin-Woon ignora Eldar, qui le regardait avec un visage perplexe parce qu'il ne comprenait pas le contexte, et regarda la mer à la place. Le serpent de mer se rapprochait de l'avant du navire de Black Scale. Eldar demanda alors. Tu ne vas pas aider? Si nécessaire? Mais je ne pense pas que j'en aurai besoin. Même si c'est un serpent de mer? Il ne bougerait pas même s'il était touché par un canon. Comme pour prouver le point de vue d'Eldar, les canons placés à l'avant du navire furent tirés. 2 tirs manquèrent et l'un des boulets de canon rebondit sur le côté du navire des Deep Ones, tandis qu'un autre frappa le serpent de mer en plein milieu de sa tête. Cependant, le serpent de mer secoua simplement la tête et continua d'avancer comme si de rien n'était. Cela n'avait ralenti qu'un instant. Eldar regarda à nouveau le pont du navire de Black Scale. Est-ce que vous faites confiance à Masdari? Oui. Sang-Moin-Woon a répondu. Parce que même un sorcier de moindre niveau pourrait gérer quelque chose comme un démon? Eldar demanda soigneusement. Mais n'est-ce pas là le seul problème? Sang-Moin-Woon savait ce qu'Eldar obtenait, mais que Masdari appartenait aux marines alliées. Il serait naïf de croire que Masdari était monté à bord du navire de Black Scale simplement parce que le serpent de mer était dangereux. Et surtout, il était clair que Masdari n'était pas un personnage qui agissait uniquement de bonne foi. J'ai déjà traité de cette partie. Eldar fronça les sourcils, luttant pour comprendre ce que Sang-Moin-Woon voulait vraiment dire. Astérisque 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 Ruf, qui commandait les canonniers, cria à Vazen. Votre Altesse. Les canons n'ont aucun effet. Vazen lek Corazan n'était pas du tout agité. Il se sentait un peu déconcerté, mais ce n'était pas le travail d'un commandant de montrer de tels sentiments. N'avons-nous pas tiré à la distance maximale? Préparez le gros canon. Et visez le plus bas. Assurez-vous que le prochain coup le touche directement. Les canonniers anxieux passèrent à l'action, chassant les pensées sans importance. Alors Masdari demanda. Ne pensez-vous pas que les chances de succès sont faibles? Que veux-tu dire? Il n'y a aucune garantie que le monstre prendra calmement les boulets de canon, et même s'il est touché par un plus gros, ce n'est pas une garantie qu'il sera blessé. Vazen eut un sourire narquois. C'est une bonne chose que vous n'ayez pas parlé assez fort pour que les autres l'entendent. Selon la loi militaire de Black Scale, ceux qui prononcent des paroles démoralisantes doivent renoncer à leur vie. Masdari ne semblait pas s'en soucier. J'aiderai. Allez-vous utiliser la magie? Oui, parce que c'est pour ça que je suis monté sur ce bateau. Vazen estime qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de faire confiance à Masdari pour le moment.
Il y avait une chance que Night Sky puisse aider, mais selon les doctrines de l'ordre religieux de Night Sky, l'aide de Dieu ne devrait pas être recherchée à moins que des efforts n'aient été déployés au préalable. Si Dieu devait tout faire pour nous, pourquoi nous permettrait-il de bouger par nous-mêmes? S'il devait tout faire, Night Sky nous donnerait simplement la capacité de respirer et de bouger nos bras et nos jambes à notre place. Vazen a alors demandé: Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, je dois toucher le corps de ce monstre. Et il faudrait l'attacher pour qu'il reste immobile le temps de boire une tasse de thé. Est-ce que c'est ça? Non. Masdari secoua la tête. Je vais faire le tour du monstre et dessiner un cercle magique sur chaque deck. Mais ce cercle magique ne peut pas être endommagé, quelqu'un doit donc le protéger. Si les ennemis ne connaissent pas la magie, ils n'y prêteront pas attention, mais s'ils connaissent la magie. Bien. Quoi d'autre? La magie nécessite une période de concentration à la fin. Je serais alors sans défense, alors quelqu'un doit aussi me protéger. Vazen jeta un coup d'œil à Masdari et demanda: Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? À mon avis, je ne pense pas que les conditions que j'ai énoncées soient faciles à remplir. J'ai besoin d'une réponse définitive quant à savoir si vous pouvez ou non tuer ce monstre. Masdari regarda le monstre qui se rapprochait maintenant. C'est possible. Si toutes les conditions sont remplies, ce monstre mourra. À ces mots, Vazen prit le drapeau que tenait son subordonné et envoya un signal aux navires des deux côtés. Masdari ne savait pas ce qu'indiquait le signal, mais Théoene Itimo a immédiatement compris et a crié: Chef d'équipe! Êtes-vous fou? Vazen se tourna vers Théoene et dit: Pas le moindre. Alors pourquoi? Non, nous devons d'abord ralentir. Nous allons nous y écraser si nous continuons à ce rythme. Alors que Théoene se retournait pour ordonner à l'équipage de replier les voiles, Vazen lui attrapa le bras. Capitaine Théoene, ce n'est pas nécessaire. Surfant sur les vagues violentes, deux navires militaires se tenaient près de l'humiliation des pirates. Et tous deux ont envoyé des signaux à Vazen avec des drapeaux. Moins ordre, bélier naval. Procédé. Vazen a répondu avec le drapeau. Moins procédé. Théoene regarda Vazen d'un air vide. Quoi? Nous allons également les percuter. Tout en écoutant, Masdari a enroulé une fois une corde autour de son poignet avant de dire avec un sourire: Tu es fou? Vazen a alors appelé. Néanmoins ça. Premier officier, écoutez. Répondit ouais moins ça. Dites à tout le monde de se préparer à l'impact. Ouais moins ça hocha la tête et cria aussi fort que possible à tout le navire. Entre-toise. Pour. Impact. Vazen attrapa Théoene et s'accroupit autant que possible. Il a ensuite appelé Ruf, qui se trouvait à l'avant du navire. RUF. Je comprends. Feu pour vous tout. Juste avant le crash, Vazen pouvait clairement voir le serpent de mer charger le navire avec la gueule ouverte, ainsi que le regard surpris sur les visages des profondeurs. Les trois navires percutèrent le serpent de mer. Boum. Il y a eu un grand boom. On ne savait pas si cela provenait des étraves du navire qui s'écrasait sur le serpent de mer ou des gros canons tirés. Une fumée blanche s'élevait des gros canons et masquait le soleil. Vazen vit quelque chose se tortiller au-delà de la fumée. Canonnier, tout le monde s'enfuit. L'ordre de Vazen n'est pas arrivé tard, mais le serpent de mer était trop rapide. Il n'a été retardé qu'un instant, bien qu'il soit sorti de la fumée en crachant du sang. Le serpent de mer baissa la tête et mangea le canonnier le plus proche de lui. Oh non, tout le monde prend votre arc. Évitez le monstre et ciblez d'abord les pirates. Le monstre est coincé entre les vaisseaux et ne peut pas bouger correctement. Les soldats et marins des hommes lézards se déplaçaient tous précipitamment. Prince Vazen. Vazen se tourna pour voir Masdari se tenant là avec un air quelque peu hagard. Qu'est-ce que c'est? J'ai fini de dessiner sur ce vaisseau.
Vazen regarda le jeu et vit le cercle magique déjà dessiné. C'était rapide. Malgré le compliment de Vazen, Mazdari répondit sans détour comme s'il n'était pas satisfait. Je dois en dessiner 3 autres à différents endroits. Heureusement, je devrais pouvoir en dessiner 2 sur vos autres vaisseaux. Cherchez protection en mentionnant mon nom. En attendant, je monterai sur le navire principal de l'ennemi et tracerai un chemin. Mazdari hocha la tête et courut vers l'un des navires militaires à côté de l'humiliation des pirates. Vazen ordonna aux soldats de protéger le cercle magique puis dit à Théone. Je suis désolé. Tout en massant l'épaule qui avait heurté le navire plus tôt en raison de l'impact du crash, Théone répondit. À propos de quoi? J'ai accepté d'obéir à vos ordres à bord. C'est bon. Je m'en fiche. Le vaisseau ne joue pas le rôle d'un vaisseau, mais plutôt d'une pierre sur un plateau de Go. Merci de votre compréhension. Allez faire ce que vous devez faire, avant que Garuda ne se plaigne. Vazen se leva. Le reste des navires de Black Scale gardèrent leur distance et ouvrirent le feu. Mais c'était uniquement pour empêcher les autres bateaux pirates de s'approcher. En raison du blocage, les autres navires pirates n'ont pas encore pu s'approcher, mais le navire que le serpent de mer tirait était si grand que les profondeurs à bord ont pu sauter par-dessus les balustrades pour atteindre leur navire. Vazen tua 2 deep worms avec son épée en chemin et pointa du doigt les soldats, leur ordonnant de le suivre. Ouais, moins ça devrait suffire à protéger cet endroit. Vazen passa près du serpent de mer coincé et rendu immobile entre les 4 navires et monta sur le navire suivant. Chef d'équipe. Oui, Revinomuel l'a appelé. À en juger par le sang coulant de son épée, elle semblait avoir tué un ou 2 deep one comme Vazen. Alchimiste. N'êtes-vous pas celui que Sa Majesté apprécie? C'est dangereux ici. Revenir à l'humiliation des pirates. Revine Harry et a répondu. Sa Majesté vous apprécierait plus que moi. Et surtout, j'ai fait tout ce chemin, tout au sud, pour ce moment précis. Sa Majesté ne vous a-t-elle pas envoyé? Non. Revine a répondu. Alors? La conversation fut interrompue par une hache tranchante tournant dans les airs vers eux. Cependant, il s'est légèrement décalé et a fini par atterrir entre les pieds de Revine et Vazen. Vazen regarda celui qui avait lancé la hache. Ah! Tu as eu de la chance, lézard. C'était le chef des pirates de Yaboun et le plus grand prêtre de l'ordre religieux Deep Light, Yaboun. Vazen ne répondit pas. D'après ce que Vazen savait, Yaboun n'était qu'un simple pirate. Il existait entre eux une différence de statut qui faisait qu'une conversation n'était pas justifiée. Vazen sauta par-dessus la balustrade et monta sur le navire ennemi. Les profondeurs se précipitèrent vers lui, mais les soldats hommes lézards et Revine le suivirent et s'en chargèrent. Après que Vazen ait balancé son épée à plusieurs reprises, il s'est dit, ce n'est pas facile. Yaboun recula, tout détendu. freewebroman.com. Alors qu'un sourire apparaissait sur le visage de Yaboun, ses dents pointues furent révélées. Essayez-vous de gagner du temps. Pourquoi penses-tu ça? Parce que vous aurez envie d'utiliser la magie. Demanda Vazen en interne. Est-ce qu'il s'y connaît en magie? Alors Yaboun répondit. Les sorciers sont toujours comme ça. Ils font gagner du temps aux autres avec des épées et des arcs, pendant qu'ils prennent leur temps à dessiner des cercles. N'est-ce pas injuste? Nous ne sommes pas très proches émotionnellement, donc cela n'a pas d'importance pour moi. Vraiment? Eh bien, c'est malheureux. Dites au sorcier qu'il est déjà trop tard. Yaboun leva la main et il y eut un tintement. Vazen se tourna pour voir que la chaîne qui attachait le serpent de mer était tombée. L'expression de Vazen devint troublée. Merde, le serpent de mer va sortir de là. Puis Yaboun regarda soudain par-dessus l'épaule de Vazen et dit. Quand est-il monté à bord? Vazen se retourna. Mazdari s'approchait d'eux derrière le mât. Ne vous inquiétez pas, prince Vazen. Il n'est pas trop tard.
Un cercle magique apparut sur l'un des yeux de Masdari. Le sort avait commencé,